Bonjour. Je prends un temps assez particulier, j'ai l'occasion de le faire une espèce de retour dans ma vie, celle de mon travail, où je me suis impliqué plus de 30 ans en éducation. Quel défi! Je me rappelle quand j'étais tout jeune, j'ai une famille de 7 enfants et puis c'était coutume chez mes parents que le sous-sol était transformé dans une salle de classe. Et puis, donc comme plusieurs d'entre nous, quand j'étais plus jeune, bien, j'ai joué ce qu'on appelait à la maîtresse. Donc le tableau était là, puis il y avait des petits bureaux, puis on imitait la salle de classe et mes frères et mes sœurs, bien, c'était toujours à qui était pour être le professeur, qui était pour être le directeur et puis qui était pour être les élèves. Donc, mais ça a commencé tout jeune. Et puis, cette expérience de première éducation, c'est-à-dire à la maison, on a vécu ça. Maintenant, quand je regarde un peu cette partie de ma vie-là, c'est-à-dire quand on était tout jeune à la maison, on a une grande majorité de nous dans la famille sont devenus des éducateurs, des professeurs. Et donc, ça a été un facteur assez spécial dans le sens qu'on voit un peu que derrière ça, il y a eu comme une genre d'influence. D'abord, maman, papa étaient des gens qui avaient une capacité intellectuelle assez facile, mais la vie a fait que dans leur époque, ils ne pouvaient pas vraiment être éduqués comme nous, on a eu la chance de l'être. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que l'apprentissage, etc., quand on revenait de l'école, c'était tu fais tes devoirs même avant d'aller jouer dehors. Donc, il y avait une rigueur dès notre jeune âge où apprendre était important. Je pense aussi que parce que mes parents n'ont pas eu l'occasion, parce que je pense qu'ils finissaient à ce moment-là la 5e année. À la 5e année, il paraît que tu étais assez éduqué, donc il fallait aller travailler sur la ferme ou quoi que ce soit, mais de toute façon, pour eux, ils ne voulaient pas que nous puissions avoir une vie future sans éducation. Maintenant, les bases étaient là, tout ça. Et moi, j'ai fini par faire des études universitaires comme tout le monde dans ma famille. Et je me rappelle, on n'était pas tellement riches non plus. Donc, il y avait des priorités et c'était que chaque personne, chacun de mes frères et sœurs, mes parents faisaient des économies pour nous assurer que nous puissions être capables de faire des études universitaires. Maintenant, mes études sont terminées. Première chose en passant, parce que tout le long de mon discours, de mon témoignage, moi j'ai été formé en enseignement religieux. Et enseignement religieux, c'était pour moi pas difficile. C'était, comment je pourrais dire, ça faisait partie où j'avais une facilité d'écoute à l'université parce que dès mon jeune âge, j'avais été influencé par ma grand-maman, Alice, qui était une grande croyante, puis tout ça, puis je sais pas trop, à partir de là, j'ai toujours porté une attention particulière à ce qui s'appelait religieux. Maintenant, c'est ça. Et puis à partir de ce moment-là, bien, j'ai poussé mon cerveau. Et j'avais aucune idée que j'étais pour avoir le parcours que j'ai eu, mais j'ai fait ce que j'ai senti à l'intérieur de moi, celle de vouloir transmettre des connaissances.
Et c'était tout un défi. I've come all with me upon the ground, so the seeds. If I'm the morning lost, I see my love just for you. Come your silent beam. Quand ma dernière année d'université a été terminée, j'ai eu une invitation d'un grand ami prêtre d'aller travailler dans un milieu carcéral, c'est-à-dire une prison de jeunes, donc de 16 ans à 21 ans. Et j'ai fait ce travail-là, c'est-à-dire comme éducateur, comme animateur de pastoral, dans une population de peut-être 125 jeunes. Laissez-moi vous dire que dès le départ, pour aller dans ce milieu-là, c'est sûr que j'avais été formé au niveau universitaire, mais c'est que je suis tombé dans un monde assez compliqué. Par rapport à ce que, quand on parle de délinquance, on parle de milieu familial assez particulier, assez particulier, où j'étais dans une situation où je devais tenter de comprendre qu'est-ce qui se passait. Maintenant, j'ai eu des moyens défis. D'abord, j'étais trop jeune pour côtoyer une souffrance humaine affreuse. Je ne peux pas vraiment entrer dans les détails dans ce monde-là par rapport à ce que c'est une grande partie de ça est quand même confidentielle et on en fait un serment quand on travaille dans ce milieu-là. Mais j'ai eu peur au début et je me sentais pas outillé pour être capable de rejoindre la jeunesse. Mais c'est quand on se laisse apprivoiser. Quand on se laisse apprivoiser, c'est ce qui est arrivé. Et à ce moment-là, il est né toutes sortes de projets. Et puis, j'ai initié des choses assez particulières dans le milieu où, dans mes 3 ans, j'ai réussi à sortir 75 jeunes dans c'est-à-dire dans des sorties temporaires. Et puis, moi, j'axais beaucoup l'énergie sur la famille. Donc, je savais plus ou moins par mes lectures à ce moment-là que le manque d'amour ou tout ce qui était débalancé dans la vie de l'individu venait à quelque part de la famille. Et donc, j'en ai vécu des bonnes en passant. C'est-à-dire sortir les jeunes pour une journée, pour les amener dans leur famille, voir le milieu familial et en même temps, bien, de me laisser dans la situation de « moi, je suis pas mieux que vous, donc je suis là parce que je prends soin de votre enfant et puis que je le ramène. » Donc, on a affaire avec des affaires incroyables, là, des gens extrêmement riches. On a affaire avec des gens qui ont déjà des problèmes d'addiction, les parents qui sont des alcooliques, très dysfonctionnels. Mais vous savez, le plus grand défi, vraiment le plus grand défi dans tout ça, c'est de continuer à toujours aimer les gens, malgré tout. Et c'est ce que j'ai vécu dès le départ. Et dans le milieu de travail, je faisais beaucoup d'écoute. Et quand on est
en animation pastorale, dans un milieu fermé comme celui-là, c'est qu'on devient une personne neutre. Et en étant neutre, à ce moment-là, on ouvre une porte importante dans l'individu qui, à long terme, finit par dire le fond de l'individu. Donc, parce que je n'étais pas un travailleur social, parce que, il y avait une structure neutre et j'ai eu, dès mon jeune âge, une facilité d'écouter. Et puis, même si je n'avais pas eu de formation à ce moment-là, je l'avais. Pas avant parce que, sans vraiment m'en rappeler, mais j'étais capable de respecter l'individu. J'étais capable, parce que j'étais en enseignement religieux, j'étais capable de saisir qu'il y a peut-être une présence mystérieuse dans la personne. Puis, moi, j'ai toujours cru que chaque individu était habité de la présence de Dieu. Et alors que dès mon jeune âge, 27 ans à peu près, c'était chez moi bien présent. Et bien sûr, je suis devenu très populaire, comme on dit dans ce milieu-là. Et puis, donc ça veut dire que je me suis adapté à écouter leur musique. C'était très difficile au départ, tu sais, musique heavy metal qu'on appelle. J'ai commencé à jouer au pool, j'ai commencé à jouer au volleyball, au basketball. J'ai fait des choses qui les rejoignaient et à ce moment-là, j'ai senti chez moi les capacités que je pouvais leur faire un bout de chemin, du moins dans l'âge qu'ils étaient. Tout en faisant ça, j'ai fait une formation d'1 an en counseling et qui m'a outillé davantage à dire il y a des étapes, il y a un processus vers essayer d'aider à transformer l'individu. Quelle époque! Et tout ça, c'est ce qui a fait que j'ai commencé en éducation. J'ai commencé à connaître c'était quoi mes capacités comme éducateur et qu'est-ce que je pouvais donner qui venait de moi avec ce que moi j'avais appris. Suite à cette expérience-là, je suis retourné à l'université parce que j'ai toujours aimé apprendre. Donc, je suis retourné 1 an à l'université et là, j'ai pris des cours sur les études amérindiennes. J'ai pris des cours sur le folklore canadien. Commencer à fouiller les racines de où que moi je venais. Mais c'était au niveau universitaire, donc c'était très académique. Et là, chez moi, il s'éveillait vouloir toujours apprendre. Et après cette année-là, je me suis retrouvé dans un milieu extraordinaire, le nord de l'Ontario, c'est-à-dire à Hearst, et j'y ai travaillé pendant 5 ans. Et là, j'étais dans la pleine énergie d'éducateur. Et là, j'avais une école extraordinaire que francophone. Et à ce moment-là, on a affaire avec un milieu assez particulier. Des gens qui sont famille, la communauté, c'est une famille. Tout le monde se connaît, il y a une entraide. Et moi, j'arrivais comme un étranger dans ce milieu-là. J'ai été embauché comme animateur de pastoral, donc encore une autre fois. Et dans cette année-là, on a réussi à bâtir toutes sortes de projets. C'est énorme la quantité de projets parce que, tu sais, quand tu es jeune, tu es capable de faire des heures de travail incroyables. Mais ce qui ressort de ce milieu-là, c'est qu'on avait affaire avec une jeune
une jeunesse sportive d'ailleurs, le Nord, et aussi on a affaire avec une jeunesse qui est plus concentrée. Pourquoi? Peut-être parce qu'ils font beaucoup de sport. Peut-être, il y a plusieurs raisons, mais c'est pas mon but d'aller voir pourquoi. Mais il y a un milieu assez particulier et ça n'a pas pris de temps. Hein? J'ai fait partie de cette grande famille-là et là est né des grandes choses. Entre autres, parmi tous les petits projets d'école, on a beaucoup travaillé dans l'environnement, on a travaillé beaucoup sur les grands projets d'Amnesty International. Des choses qui éveillent chez le jeune une conscience qui, à quelque part, quand il arriverait dans le monde des adultes, s'impliquerait de façon réfléchie et puis que pourrait devenir un transformateur de la société, c'est-à-dire pour que notre monde soit beaucoup plus juste, solide et en même temps très réfléchi. Donc, dans mon expérience du Nord-Ontario, il y avait une capacité de leadership assez solide. Donc, un comité hallucinant. C'était pas difficile d'avoir les jeunes. Les leaders de l'école se retrouvaient tous autour de la table et on a mis sur pied 3 rassemblements, ce qu'on appelait, nous, les rallyes jeunesse et provinciales. Donc, comment ça fonctionnait? C'est que on envoyait dans toutes les écoles catholiques francophones de l'Ontario pour s'inscrire dans un rassemblement de jeunes. Et on a réussi à le faire 3 fois, donc 500 jeunes chaque fois. Et puis on partait avec un thème, et puis on avait des ateliers, puis on avait des temps forts, des activités chocs, etc. Quelle énergie! Quelle énergie! Et ça prenait 5-6 mois à mettre sur pied. Donc là, moi, j'avais beaucoup d'énergie. Donc, pensez-vous que j'ai perdu plusieurs de mes fins de semaine de préparation? Oh que oui! Et là-dedans, je réalise, après toutes ces années-là, il y a des jeunes de ce milieu-là qui sont ressortis dans la société, qui ont des postes importants et qui, à quelque part, dans leur jeunesse, leur façon de penser, leur façon de travailler, c'est réfléchi. Et c'est pas une affaire qui est centrée sur soi, c'est qu'il y a une capacité d'ouverture par rapport à. Et je pense que, quand j'y pense après toutes ces années-là, c'est que je savais pas ce que je faisais, mais je faisais juste ce que moi je pensais j'étais doué de. J'aimais mon travail, j'aimais les gens et j'ai contribué à former ces cerveaux-là. Et ce ne sont pas faciles à contrarier dans le sens que on dirait que ils ont été capables de me dire un grand merci après toutes ces années-là. Donc, j'ai un peu bafouillé, mais parce que c'est quand même spécial, c'est que j'ai jamais dans ma vie été attaché à dire que je vais garder un contact avec vous le restant de ma vie, comme si je n'étais pas capable de les laisser aller. Mais dès cet âge-là, j'ai réussi, après avoir bâti un projet ensemble, j'ai réussi à les laisser aller. Et puis que ça veut dire que dès mon jeune âge, je ne faisais pas ce travail-là pour être populaire, pour remplir mes besoins affectifs. C'était pas ça. C'est que dès mon jeune âge, on dirait que je savais que j'avais une mission. Et c'est sûr que j'en connais pas d'autres, non pas pour me prendre pour un autre, qui ont réussi à faire 3 rassemblements provinciaux. C'était incroyable. Quelle grande joie. J'ai juste à peine de fermer mes yeux. Et puis, je suis encore là. Ça veut dire que c'était solide. Pourquoi? Parce que c'était fait par des jeunes et pour des jeunes. Principe de base qu'on retrouve dans la jeunesse étudiante catholique. Donc, par des jeunes qui mènent, qui décident, sont valorisés et pour
des jeunes. Après mes années de travail à Hearst, dans le nord de l'Ontario, j'ai repris un autre défi, celle de retourner à l'université. Et en retournant à l'université, je me suis inscrit en éducation. Et en m'inscrivant en éducation, c'est que là, il y avait quelque chose qui se passait dans ma tête et que j'avais déjà une expérience dans le milieu école et dans la salle de classe, c'est-à-dire à l'université, pour apprendre les principes en éducation, comment ça fonctionne et c'est quoi un bon éducateur. Donc, il y a tellement de choses à voir. C'est que j'étais capable de faire des liens. Et c'est ça qui a été pour moi tout un éveil à l'intérieur. Donc, je fais mon année complète, une année extraordinaire, mais oh qu'on a travaillé. Je me suis retrouvé, pas parmi les plus vieux, mais parce que quand tu vas à la faculté, souvent c'est des jeunes de 23, 24 ans qui sont rendus à la fin de leur bac et puis qui s'inscrivent et font la suite pour devenir des enseignants-enseignantes. Mais moi, j'avais déjà une expérience dont j'étais au début de ma trentaine. Et c'est-à-dire que j'avais une maturité intellectuelle à cause de mon expérience. Et après cette année-là, le défi a été de taille. Je me suis fait embaucher dans le sud de l'Ontario, c'est-à-dire à Windsor. Et là, j'ai été dans une école secondaire où ce que, à cause de mon expérience, l'espace de 6-7 mois, l'école avait été déjà transformée. J'avais une facilité d'aller chercher des jeunes. J'avais, je pense, des propositions de projets qui étaient pertinents pour l'école. C'était pas des petites affaires pour un petit groupe secteur. Moi, j'ai jamais été comme ça dans le système scolaire. C'est quand on fait un projet, c'est pour toute l'école. Ou bien on le fait pas partout. Donc,
Et par mon expérience dans cette école secondaire-là, ben c'est sûr qu'au niveau du conseil scolaire, les gens ont dit « Wow! Comment est-ce qu'il a fait? Puis comment est-ce qu'il fait? » Puis les gens commençaient à dire « C'est incroyable! » Et bien sûr que à la fin de cette année, de cette première année-là, ils m'ont donné le poste de conseiller pédagogique en enseignement religieux. Donc, j'ai eu le gros défi à ce moment-là, comme éducateur, de faire partie d'une équipe de conseillers pédagogiques et c'était la formation des enseignants-enseignantes. C'est-à-dire le curriculum, comment ça s'enseigne dans la salle de classe, être au service de... Donc, je l'avais déjà appris dans ma vie, hein, être au service d'eux. Quand je disais au départ que par des jeunes et pour des jeunes, bien, j'ai pris la même façon de faire avec les éducateurs. C'est-à-dire que moi, je savais c'était quoi être dans une salle de classe et je savais que c'était vraiment tout un défi. Et alors que moi, comme conseiller pédagogique, une de mes grandes priorités, c'était d'essayer de faciliter cet apprentissage-là pour les enseignants pour qu'ils puissent être des bons instruments pour être capables d'enseigner des cours d'enseignement religieux. Matière en passant qui n'est pas évident à enseigner. Pas évident. Et d'ailleurs, on ne demande pas à tout le monde d'être des spécialistes dans le domaine. Et alors que élémentaire, ça va, le programme est bien rodé, tout ça. Mais quand tu arrives dans le monde du secondaire, c'est que souvent, et c'est dommage, souvent, ce cours-là nous a été transmis à des enseignants-enseignants, mais qui s'appelaient des restants de tâches. Et là, un conseiller pédagogique devient extrêmement important pour essayer d'alléger le stress que ça peut engendrer chez l'enseignant-enseignante. Et puis moi, je créais des petits modules, j'allais les voir, puis même je rentrais dans la salle de classe, et c'est sûr que je rentre pas dans la salle de classe pour aller évaluer le professeur, mais je rentrais dans la salle de classe pour aider. Et je me suis découvert comme vous pouvez pas vous imaginer. Dans ces 5 ans, parce que ça a été encore un autre 5 ans dans le sud de l'Ontario, j'ai eu l'occasion de faire partie de toutes sortes de comités provinciaux. Mon Dieu Seigneur, je ne pensais pas que j'étais pour faire ça dans ma vie, mais j'ai fait partie de l'équipe de 3 professeurs en Ontario qui ont rédigé le programme d'enseignement religieux en 9e et 10e année. Donc, pour moi, ça a été tout un apprentissage parce que créer un programme et l'enseigner le programme, c'est 2 choses différentes. Et alors que, parce que ma créativité, elle est forte, peut-être comme ça, ben, j'ai été choisi et puis j'ai travaillé avec une équipe formidable et ce programme-là a été implanté d'un bout à l'autre de l'Ontario. Quel privilège pour moi, mais j'étais pas seul, mais à ce moment-là, en éducation, moi, j'ai appris quelque chose d'incroyable en enseignement religieux, l'importance de bien l'enseigner pour bien former le jeune. Pourquoi? Ben, si on montre aux jeunes que, à quelque part dans la vie, il y a un petit quelque chose qui est mystérieux, mais ça ne sort pas juste comme ça, mais qu'il y a des bases, il y a une histoire, il y a une transmission de vie chrétienne, c'est que si c'est pas bien enseigné, c'est que plus tard on a affaire avec une jeunesse qui devient des adultes et qui les fondements commencent à ébranler et que à quelque part, quand la vie devient de plus en plus, ça peut ébranler tes propres bases humaines, c'est que là, tu sais plus sur quoi t'appuyer. Et alors que quand l'enseignement religieux est bien enseigné, c'est qu'on risque de sauver bien des vies dans le futur, à dire qu'on a affaire avec une société qui n'est pas fanatique, mais qui sait réfléchir et qui est capable de faire appel à Dieu
puis c'est pourquoi, puis c'est comment. Donc, ça s'apprend, ça. Mais c'est pas juste ça qu'on enseigne dans l'école. C'est que si tu parles de Dieu, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est qu'il y a un processus pour être capable de saisir c'est qui Dieu dans tout ça. Et puis, il y a une histoire. Et puis, donc, les programmes sont tellement bien faits, adaptés pour aujourd'hui, que quand ils sont bien enseignés, c'est incroyable ce que tu peux faire dans la transformation du jeune pour que notre société soit beaucoup plus solide. Donc, 5 ans de ça, très spécial comme expérience parce que j'avais quand même 27 écoles. Donc, j'ai quand même commencé à vivre une vie dans mon auto, c'est-à-dire me promener entre écoles et puis de bien accueillir tout le monde, puis d'être là au service des gens. Mon 5 ans bien rempli dans le sud de l'Ontario, qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? Je suis retourné à l'université. Et j'ai fait, à ce moment-là, ma maîtrise en missiologie. Et là, c'est que, quand je parle de missiologie, c'est parce que de Hearst et du Sud, partout, j'avais déjà été impliqué dans des projets, ce qu'on appelait missionnaires. Et moi, je ne pouvais pas nécessairement aller tout le temps, mais parce que j'étais conseiller pédagogique, je pouvais, à ce moment-là, inviter des écoles à le vivre, et c'est ce que j'ai fait. Alors que quand je suis arrivé à l'Université Saint-Paul, à mon année de réflexion, c'était extraordinaire ce que j'ai vécu là. Et là, j'étais capable de relier ce que j'avais vu, ce que j'avais encouragé les différentes écoles à s'impliquer. Et là, c'était moi, donc j'étais en réflexion. À partir de ce moment-là, le défi m'a été lancé. Et là, je suis allé dans un collège privé, le collège Jean-Eudes à Montréal. Et là, j'ai été embauché comme enseignant, mais avec une tâche en pastorale. Et ça a été une expérience extraordinaire parce que là, tu sais, quand tu parles de collège privé, ben là, il y a une sélection d'élèves parce qu'ils passaient des examens d'admission. Donc, il y avait une
capacité intellectuelle forte dans mon temps. Et puis, je me suis retrouvé dans une école de 1500, 1700 jeunes. Et là, je devais, à ce moment-là, mettre en branle une pastorale de notre société d'aujourd'hui pour cette jeunesse-là. Quel grand défi, toi! Quel grand défi! Et là, remarquez bien qu'au départ, je parle toujours dans ma formation initiale que quand je dis par des jeunes et pour des jeunes, bien là, j'étais rendu dans une phase très mûre de ma vie où j'ai été capable, à ce moment-là, de rester en arrière et de former des jeunes leaders. Donc, en formant des jeunes leaders, il s'est développé quelque chose dans l'institution qui a fait qu'on avait un comité qui gérait les différents comités. Il y avait 7 comités qui géraient. On était au-dessus de 400, 500 jeunes dans les comités, répartis et avec une structure administrative qui permettait une bonne communication entre eux. Donc, un moment dans ma vie assez important parce que pourquoi j'étais capable de faire ça? C'est que j'avais déjà beaucoup réfléchi avant et je savais qui j'étais comme personne. Et puis, c'est ça. Donc, quand je suis rentré dans le milieu, j'ai été très bien accueilli. Et puis, j'ai mis en œuvre tout ce que je pouvais comprendre de le fait de former des jeunes. Et en formant des jeunes, bien, on formait un cours spécial, il y avait 25 jeunes dedans, eux autres, ils maîtrisaient un peu des comités, il y avait un système d'évaluation. C'était pas du parascolaire ou du après. Je parlais pas d'une pastorale où le bureau est au bord de la rue, puis que, il ne faut pas trop que tu déranges l'école. C'était pas ça, là. C'était pas ça du tout, du tout. Ça faisait partie de l'école. Et quand ça fait partie de l'école, ça transforme l'école. Et c'est pas évident à comprendre, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Et quand on regarde des grandes choses, nos gros comités d'environnement, on l'appelait à l'envers. C'était incroyable ce qu'on a fait dans ce milieu-là. Des rencontres personnelles avec Hubert Reeves, des conférences à l'école. Un des comités qui a vraiment fait réfléchir l'école ce temps-là, c'était Amnesty International. C'était incroyable, les conférences qu'on a eues. On était impliqués à Montréal, on faisait des montages vidéo. La campagne des paniers de Noël, quand je suis arrivé, il faisait 12 000 $. Nous, on a fini par après mes 5 ans, on a fait 57 000 $. Imaginez-vous, c'était des défis incroyables. Le projet en République dominicaine, c'est né là. Ça veut dire que des jeunes, à quelque part, qui avaient une capacité de pouvoir s'asseoir autour de la table et de permettre la réflexion pour d'autres jeunes. Par des jeunes, pour des jeunes. Et d'autres et d'autres et d'autres. Moi, comme individu, dans ce monde-là, j'ai travaillé. J'ai travaillé parce que j'aimais ça, d'ailleurs. OK? Et puis, ça fait que j'ai grandi comme personne. J'ai réussi à ébranler le cerveau de plusieurs personnes d'un côté très positif. Il y en a plusieurs aujourd'hui qui ont passé dans ce monde-là, structuré, qu'on avait mis sur place en pastoral, qui sont devenus des personnes clés dans la société. On les retrouve au niveau des médias, on les retrouve au niveau des médecins. Juste un exemple, une jeune fille de le temps du collège Jean-Eudes qui me dit « Hey Robert, j'aimerais juste te dire que, tu sais, quand j'étais jeune, là, tu m'as fait vivre des projets missionnaires, là, ça m'avait tellement ébranlé. Là, ben là, je suis médecin, là, puis à chaque année, je prends 2 semaines de congé et je vais en Afrique, puis je donne des services comme médecin. » Donc, imaginez-vous, c'est comme, il y en a un paquet, là, que je ne suis pas capable de tout aller chercher, mais chez cette jeunesse-là, parce qu'il était dans le comité de pastoral, très structuré, avec des projets concrets, pas pour eux, mais pour l'école, en fait que ça les a permis d'avoir une capacité d'être capable de transformer le monde. Transformer le monde.
C'est sûr que le petit côté de chez moi qui aimerait ça savoir où ils sont rendus. Puis ça, mais je fais pas ça. Je cours pas après tout le monde. Puis moi, je fais confiance à la vie. À la vie. Et j'ai donné mon maximum. Et en donnant mon maximum, je suis certain qu'il y en a plusieurs qui ont eu le potentiel à quelque part d'aller vers l'autre, d'aller tenter de prendre vraiment sa place dans la société et de la transformer. Je ne parle pas avoir une bonne job, avoir bien de l'argent, puis être riche, puis être solidaire, puis pense pas aux autres. Je suis pas sûr que c'est ça que ça a fait. Et c'est une époque de ma vie extrêmement intéressante parce que encore aujourd'hui, ça m'habite beaucoup, qui m'a donné une énergie, une force à l'intérieur. Et je peux vous dire que c'est des années pour moi où j'ai pas eu de misère de payer. J'ai pas eu de misère de payer. J'ai été très gâté parce que j'habitais chez les frères des écoles chrétiennes comme résident. Et puis dans cette structure-là, ça m'a aidé à rester stable. Ça m'a aidé à me servir de mon cerveau, puis de toujours être capable d'avoir une vision, à dire, si tu fais ça, Robert, avec les jeunes, tel projet, ça va aller vers, ben, c'était des années où j'ai vraiment été capable de voir loin, et puis qui n'est pas donné à tout le monde, parce que c'est pas évident de faire ça. Donc, c'est ça. Une belle année pour moi, tellement des grands souvenirs. Je me suis senti vraiment proche, où j'étais accompagné par mon ami Jésus-Christ. Jean-Eudes est né aussi, je faisais deux choses en même temps. Je gérais un projet missionnaire en République dominicaine et en même temps, je faisais à temps plein mon travail de professeur au Collège Jean-Eudes. Maintenant, après 6 ans, c'est que j'ai dû prendre une grande décision. C'est que le projet missionnaire a pris une ampleur hors de ce que moi je m'attendais. Je n'avais pas mis sur pied pour que ça fasse ça, mais c'est devenu tellement gros qu'on accueillait 35 écoles par année qui faisaient que c'était une structure incroyable et j'ai dû quitter mon travail pour me consacrer à la République dominicaine. Et j'ai fait ça 5 ans à temps plein en République dominicaine. Un autre monde. J'ai tenté de garder des lignes de base dans ma formation initiale, comme par et pour, mais c'était compliqué un peu parce que c'était pas chez nous, c'était un autre pays, une autre culture. J'avais pas tout encore saisi les principes de l'inculturation, etc. Mais à quelque part, j'ai fait 5 ans assez occupé
Peut-être que c'était pas normal de travailler tant d'heures que ça. Mais là, je suis convaincu qu'il y a 6000 jeunes et adultes qui ont été transformés. Et je pense pas qu'on a manqué un ou une. Je pense que tout le monde là-dedans a fini par comprendre que un projet missionnaire, c'était pas celle où ce que tu amenais ta canne de peinture, puis que ton râteau, puis tout ça, mais qu'à quelque part, on avait créé ce qu'on appelait l'école sur le terrain. Et l'école sur le terrain, c'est que tu arrivais avec ton groupe école et puis on prenait les 5 sens et puis on faisait le 7 jours ou le 10 jours qui faisait qu'on entrait l'individu dans un apprentissage. Et cet apprentissage-là, qui serait quand même assez complexe pour vous en parler, pouvait être évalué. C'est-à-dire qu'on pouvait évaluer à la fin du séjour, j'ai appris ça, j'ai appris ça, j'ai appris ça, j'ai appris ça. Et moi, j'ai souvent dit à des jeunes, ce que tu viens de vivre là, c'est 10 cours au secondaire. Parce que ça rentrait dedans. Donc, on partait du commerce équitable, à la mondialisation, à l'économie, à l'histoire, à la géographie. Donc, tu apprends beaucoup plus quand tu vois, quand tes sens sont en action. Et c'est ce qui a fait que le projet est devenu, pour moi, une expérience incroyable et je me suis donné à 100 000 à l'heure. Fait que, à ce moment-là, aujourd'hui, je peux dire que je suis fier parce que le travail que j'ai mis dedans, oui, mais que je sais qu'il y a plusieurs jeunes et adultes que entre leurs deux oreilles, il y a quelque chose qui s'est passé qui était très, très positif pour qu'on puisse tenter d'avoir un meilleur monde. Expérience en mission, un projet d'éducation en mission, j'ai eu un autre grand défi. Et je me suis retrouvé dans la ville de Toronto comme conseiller pédagogique et j'étais responsable de 54 écoles. Un travail incroyable, je voyais un potentiel incroyable, mais les distances entre les écoles faisaient que c'était complexe parce que c'est pas vraiment le bassin francophone du Canada, donc ils sont un peu éparpillés. Donc moi, comme individu, ça a été très difficile parce que je devais me déplacer entre les différents milieux. J'ai appris, j'ai essayé de transmettre ce que j'avais appris. Je peux pas dire que j'en retiens un grand souvenir parce que j'ai pas resté plus longtemps qu'un an. Pourquoi? Parce que c'était trop difficile pour moi par rapport à la distance des écoles. Je trouvais que mon travail devait se faire avec 2 personnes et non une. Et puis, j'ai préféré de laisser ma place à les plus jeunes. Mais je suis content que j'ai vu le milieu parce que c'est un autre milieu qui, à ma reconnaissance, qui avait une excellence en éducation. Qui avait une équipe formidable, qui voulait, OK? Et puis, c'est ça. Donc, j'en garde un très bon souvenir.
Et suite à ça, j'ai commencé à prendre des petits contrats ici et là, tu sais, accueillir des groupes. J'ai accompagné des groupes en Europe, j'ai accompagné des groupes aux États-Unis. J'ai pris des petits contrats d'animation pastorale aussi. Et puis, vers la fin de ma carrière, j'ai commencé à me replonger dans le milieu privé au Québec. Et puis là, je suis en train de remettre une structure en place, une structure qui permet à l'école, par l'intérieur, se transformer. Et puis, il fait bon, il vit. Alors que c'est tout en éducation, en pastoral, je parle d'enseignement religieux, quand c'est bien fait, quand c'est bien enseigné, que le milieu est transformé. Et quand le milieu est transformé, c'est incroyable, cette jeunesse-là, comment elle est outillée pour demain, pour que notre société soit de plus en plus solide. Gros volet. J'ai fait un tour de 30 ans, imaginez-vous, j'en aurais plus que ça à dire. Mais le fond derrière ça, c'est que moi, je me suis toujours senti animé. Okay? Pourquoi? Parce que je suis un pratiquant. Okay? Parce que je l'ai alimenté, j'ai nourri ma foi à l'intérieur. Parce que j'ai été bien entouré de gens qui pouvaient me mettre au défi, questionner, parce que j'ai toujours questionné ma foi. Okay? J'ai pas eu une foi aveugle. J'ai lu. J'ai été adapté à la société, à dire que est capable de voir où sont rendus les jeunes dans leur société, les transformations. C'est incroyable comment il y a eu une transformation dans mes 30 ans d'éducation. J'ai toujours été capable de m'ajuster. Toujours été capable. Et puis quand je regarde le fond de mon implication, je peux dire que je suis épuisé, là. C'est normal, là. C'est normal. Mais le fond, c'est que je suis content que j'ai fait ça. Parce que je me sens utile. Parce que je sais que j'ai contribué énormément à ce qu'on puisse avoir un meilleur milieu par les personnes. Je sais aujourd'hui que plusieurs jeunes que j'ai eu l'occasion de côtoyer, qui sont devenus des adultes, qui aujourd'hui continuent. Et puis, moi, j'ai toujours fait confiance à Jésus-Christ dans ma vie. Jour après jour, j'essaie toujours de m'approcher de Jésus-Christ, qui n'est pas toujours évident, mais je fais toujours l'effort de le faire. Et puis, je suis capable de lui dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toute l'occasion que j'ai eue de rencontrer tout ce monde-là et puis d'avoir accepté d'être ton instrument de paix parmi tous ces gens-là, en construisant des projets, en donnant une bonne formation, en formant des enseignants-enseignantes pour que nous puissions être des gens solides comme tu veux qu'on le soit. Et voilà un peu mon grand résumé. Témoignage de foi, je n'ai pas dit les choses que j'aime pas, puis tout ça en éducation, ça ne m'intéresse pas, ça. Parce qu'on est tous des personnes humaines, puis on essaie tout notre potentiel quand on est dans ce milieu-là. Et puis moi, je ne suis pas meilleur qu'un autre, mais j'ai passé. Et quelle grande joie pour moi d'y avoir passé. Merci de m'avoir écouté.
reflects the soul